À l'heure d'hiver, les Montpelliérains et les Aixois se retrouvent avant la trêve internationale. Répondre présent, ne pas commettre d'impair. Voilà quelques éléments essentiels avant de se tourner pour certains et pour la plupart côté MHB vers leur sélection respective avec des blancs. Le ballon est lâché et nouvel échec de Mathieu Honk. Ça ne pouvait pas moins bien commencer pour l'ailier du PAUC. Et derrière, la réponse de José Baznik face à Benjamin Richert. Vendredi, du côté d'Istres, c'est évidemment un club très formateur. Oh là et alors, là. voilà un autre. Et non des moindres, Canondadze, formé à Chambéry. On ne peut pas être face à lui, vous voyez ce que je veux dire. Et ça passe pour Montpellier qui réalise le petit Ça, break. oh là là, exceptionnel. La cartouche de Canondadze avec ce ballon gratté. Le duel. Plantin qui prend tout son temps avant le changement de rythme. Théo Plantin en l'occurrence, c'est très bien. Et Alex Trita de l'autre côté, la roucoulette, c'est pour battre Charles Bolzinger. C'est bien fait également. Valentin Porte qui tente de pousser le ballon un peu derrière. Gros travail des Blancs, le temps fort, le changement d'appui et le coup de Alex canon Trita d'Alexandre Trita, on l'a dit, en pleine forme. Sur la base arrière, Trita Zepfel des Blancs. Et celle-ci en pleine confiance, vraiment, peut tirer les yeux. Et il force, c'est Mike Zepfel, c'est le Et la deuxième passe fois. appuyée pour Richert. Richert, très bon, vraiment excellent. Plus 4. Et 2-3 choix discutables en attaque. Zepfel, l'opportunité pour les Aixois avec Brouzet. Premier jet de 7 mètres, Zepfel avec Son, vous le disiez, pas de solution pour Trita. Zepfel en deux temps. Ouais, cette fois c'est passé. Énorme. Dernière, souvenez-vous, de faire l'effort même sur des ballons comme ça qui paraissent anodins. Ouais, c'est récupéré, Antoine Tissot. Tissot, nouvelle chance. Deuxième. Et le jeu de miroir remporté par Tissot. À son échec. Montpellier ne marque plus. Montpellier marque à nouveau. De quelle manière. Ça y est, c'est fait. Trita, des Blancs sur la barre. Et derrière, il reste 8 secondes. 7, 6. Il va falloir se hâter pour les Montpelliérains avec Valentin Porte. C'est au-dessus. On va en rester là. 17-16 en faveur du MHB. Encore 49 secondes en infériorité numérique. Et donc, comme au terme de la première période, ne surtout pas rendre le ballon aux Montpelliérains sous peine d'être punis pour le MHB. Essayer de gratter, de voler un ballon qui pourrait faire les affaires des Montpelliérains. Mis sous pression, clairement, après le premier acte. C'est la même chose qu'il y a quelques instants, ne pas perdre le ballon. Canondadze en deux temps. Ouais, Le très beau retour, ne pas perdre le ballon. Mais là, ça va être très coûteux. L'altruisme de Valentin Porte. Le tir contré. Oh, le réflexe de Gustave Banque. Là-dessus, il va falloir surtout tirer. Canondadze, des Blancs. Ça s'est refermé. Non, c'est but. Et ce qu'a réussi de manière admirable Gustave Banque, cette fois le gardien du PAUC ne parvient pas à repousser les assauts montpelliérains. Oh là là, trop facile, exceptionnel. La Vista, la sainte victoire se dresse face à Gustave Banque entre lui et Monté qui prend l'extérieur. C'est bien fait, que c'est bien fait. Exceptionnel. Oh, quelle inspiration géniale de Brian Monté. À ce moment-là de la partie, à 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes du terme, c'est évidemment très lourd. Passe pour Gabriel Leuch au premier poteau. Ils sont là, les Aixois. Rémi Desbonnets n'a pas effectué un seul arrêt depuis le début. Ça serait le bon moment pour les Montpelliérains. Zepfel. Voilà. L'égalisation, 2 minutes. L'égalisation et 2 minutes. Il est très haut, Canondadze, Tourine. Oh, Tourine, quel sang-froid. Jusqu'au bout. Canondadze, Zepfel. Oh, le but qui est inscrit. Il reste du temps. 5 secondes. Simonette avec Richard. Oh, le but est accordé au bout
du suspense. Incroyable climatisation pour les Aixois dépités. Quelle fin de rencontre complètement folle. C'est dingue. Ils ont été au bout de leurs idées, les Aixois, mais même ça n'aurait pas suffi. Le coup est dur, le coup énorme sur la tête des Aixois. Quelle valeur malgré tout. Mais Montpellier retourne à la maison avec ce sentiment du devoir accompli. Malgré le changement d'heure, ils ont été au rendez-vous. Pas toujours, certes, mais la trêve internationale leur permet d'emmagasiner 2 points supplémentaires. Et on est en train de revoir ce but de Richert. Il y a des joueurs comme ça qui sont faits pour certaines situations. Benjamin Richert, avec ses qualités, en est un joueur de ce genre-là, de cette espèce-là. C'est lui qui donne la victoire.